Bonjour, je m'appelle Anne Faubry, je suis UX/UI designer indépendante et je suis également chargée de mission chez Designer Ethique où je travaille principalement sur le sujet de l'éco-conception. Moi c'est Thomas Thibault, je suis designer numérique, chercheur sur les questions d'éco-conception et j'ai cofondé le projet Limite Numérique, un projet de recherche sur ces sujets-là. L'expérience utilisateur, elle est clé notamment sur les aspects de test utilisateur, de remontée des besoins, de création de persona. En ça, je trouve qu'elle rejoint beaucoup les démarches de numérique responsable, notamment d'inclusion, d'accessibilité et d'éco-conception, parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement, le numérique, il exclut, et qu'en fait, si on revient aux véritables besoins des utilisateurs et qu'on y répond de manière minimale, on va venir être en conformité avec beaucoup de critères et d'aspects importants de l'accessibilité, de l'éco-conception, de l'inclusion, pour éviter la fracture numérique par exemple. Moi je vais détourner la question et la ramener un peu sur en quoi en fait, ça change le quotidien, mais en fait l'empreinte environnementale de nos usages numériques quotidiens. C'est que en fait, le moindre choix de pictogrammes, le moindre choix d'interaction, le moindre choix de vocabulaire peut présenter un numérique plus ou moins virtuel, immatériel et inciter plus ou moins des usages plus sobre, plus consommateur. L'UX aujourd'hui, tel qu'on l'imagine, est un UX sans friction. On essaye de faire en sorte que les gens aient le moins de boutons à cliquer. Mais en fait, c'est aussi un UX qui offre peut-être moins de marge de manœuvre et qui acculture peut-être un peu moins sur l'empreinte environnementale du numérique. Et si on enlève des marges de manœuvre, c'est aussi un problème dans le sens où on ne peut pas régler ses usages au quotidien. Moi, je pense que ce qui me passionne le plus en tant que UX designer, c'est vraiment d'aller comprendre les besoins et le quotidien des gens. Je travaille sur des secteurs très variés, de l'agriculture à la musique, en passant par des musées, des métropoles. Et donc je trouve ça toujours passionnant de s'immerger dans la vie d'autres personnes, d'autres quotidiens que le mien, et d'aller comprendre quelles sont leurs problématiques fondamentales et pas leurs besoins d'un point de vue d'outils, de fonctionnalités, mais vraiment le problème sous-jacent et comment ensuite je peux venir avec d'autres personnes en collaboration, en multidisciplinarité, y répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher vraiment le rôle du design dans les enjeux climato-écologiques. Et en fait, quand on se penche vraiment sur les enjeux climato-écologiques du numérique, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir changer de manière assez drastique et profonde dans notre rapport au numérique, par rapport à l'extraction des matières premières, par rapport à etc. Et que ça, c'est pas juste des petits changements, il va falloir repenser les manières de faire le numérique, designer le numérique, les services, les usages. Et en fait, c'est un peu un champ ouvert créatif incroyable qui est certes très contraint et parfois un peu anxiogène quand on parle d'écologie, mais en fait, il y a tout un champ immense de formes, d'usages, de fonctions et du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller aussi piocher ailleurs dans d'autres secteurs, peut-être dans le jeu vidéo des années 70-80, peut-être aller chercher dans l'histoire aussi des techniques, comment on a fait avant pour faire des dispositifs hors ligne, plus sobres, etc. parce qu'on était contraint par un stockage, etc. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, de le ramener et de le remettre un peu au goût du jour.